Coucou! Quelle est ta définition du féminisme? Le féminisme pour moi c'est une façon de penser qui... Bah en fait c'est même pas une façon de penser, c'est juste quelque chose qui permettrait d'avoir une égalité homme-femme réelle, enfin quelque chose où il n'y aurait pas de différence en fait entre comment on voit une femme et comment on voit un homme. C'est-à-dire qu'on traite la femme de la même manière qu'on traiterait un homme. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça, c'est simplement ça, genre l'égalité entre tous se battre pour nos droits aussi, parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps que, depuis le début de l'humanité finalement, c'est un long temps finalement, que les femmes elles sont traitées de manière quand même assez inférieure, à l'époque plus qu'aujourd'hui, mais même aujourd'hui il y a plein d'inégalités qui se voient et je trouve que c'est pas normal au XXIe siècle de traiter les femmes avec aussi peu de respect en fait pour certaines personnes. J'ai du mal à le concevoir, du coup pour moi c'est vraiment ça, c'est ouais, égalitarisme en fait, ça équivaudrait pour moi au féminisme dans le sens où effectivement quand même il faut se battre pour le droit des femmes, mais que pour moi c'est vraiment de l'égalitarisme, genre l'égalité pour tous quoi. Quel est ton avis sur l'égalité homme-femme actuelle? Je pense qu'on a quand même vachement évolué. Enfin, si on regarde par rapport à l'époque, c'est clairement mieux quand même, il faut le dire, hein, il faut dire qu'il y a du positif, il y a plein de choses qui se sont améliorées, enfin c'est tout con, hein, mais on peut porter des pantalons. Juste ça, c'est bête, mais voilà. On peut avoir le permis de conduire, on peut avoir des comptes en banque. On est quand même plus indépendante qu'à l'époque, il faut le dire, c'est important, il n'y a pas que du négatif. Mais après, ça reste quand même problématique pour certaines choses. Rien que les salaires dans beaucoup d'entreprises. Quand t'es une femme, t'es moins bien payée. Quand tu veux postuler pour un poste et qu'on te pose la question est-ce que vous voulez avoir des enfants plus tard, normalement on te la pose pas. On n'a pas à poser cette question, on pose pas ça à un homme, on pose pas ça à une femme. Et si on répond que oui, donc ce qui est le cas pour beaucoup de femmes, hein, voilà, c'est normal, et ben en fait, on se rend compte que quand on répond oui, l'employeur il te dit non, parce que du coup tu vas avoir un congé de grossesse, etc. Je trouve que ça c'est problématique. Après, en dehors de ça, juste dans la rue, dans la vie de tous les jours, quand t'es une femme dans la rue, t'es pas sereine. Genre, tu vas dans la rue, quand tu t'habilles d'une certaine manière, tu te poses quand même la question. Je pense pour la grande majorité des femmes, tu te poses la question devant ton miroir, est-ce que là c'est trop? Dans le sens où je me sens bien dans cette tenue, mais est-ce qu'en sortant dans la rue, on va me regarder plus? Est-ce que je risque de me faire violer? Est-ce que je risque de me faire juste agresser, klaxonner? Est-ce que ça fait vulgaire? Et c'est des questions que les hommes se posent pas. Enfin, quand ils s'habillent le matin, ils s'habillent quoi. Enfin, ils mettent un pantalon, un sweat et hop, on sort. Et, et ça, ouais, je trouve que c'est grave à notre époque d'avoir cette problématique-là. Mais pareil, pour les plaintes de viol, c'est super grave. C'est à peine pris en charge, quoi. Sur toutes les femmes et sur tous les viols qu'il y a déjà. Le nombre de femmes qui portent plainte, il y en a de plus en plus, mais pas tout le monde, quoi. Et se dire qu'il y a des femmes qui se disent non, je vais pas aller porter plainte parce que je sais que ça sert à rien, c'est même humainement parlant, hein, enfin genre c'est pas normal. T'es censé te dire la police est là pour ça. Je me suis fait violer, c'est grave. On m'a agressé quoi, comme un cambriolage, mais en pire quoi du coup. Et, et ouais non, tu te dis les flics sont là pour ça, mais en fait on se dit je vais y aller, on va me juger quoi. Et c'est super grave que d'aller porter plainte pour un viol, tu te dises je vais y aller et qu'en fait le flic il te dit ouais mais vous avez pas de preuves, ouais mais qu'est-ce qui me dit que vous avez que vous dites la vérité, ouais mais y a pas de mais en fait, tu t'es fait violer c'est tout, genre c'est grave tu vois. Et tout ça ouais on est au 21e siècle les gars, enfin genre wouh, open your eyes, wouh. Et ouais non après ça c'est les plus grosses problématiques, je pense qu'après ça dépend aussi vachement du milieu social, ça dépend de plein de choses encore, mais ouais ça c'est les plus grosses problématiques qui restent aujourd'hui genre. Mais après on a quand même vachement progressé. On est mieux quand même. Te sens-tu en sécurité et écoutée? En sécurité, dans la rue, comme je l'ai dit, non, pas vraiment. Enfin, ça va, parce que je suis pas non plus dans un milieu qui est horrible, je me sens pas en danger comme une personne noire pourrait se sentir en danger dans la rue, par exemple. Mais c'est vrai que quand je porte pas de soutien-gorge parce que c'est pas très confortable. Franchement, les gars, vivez une journée avec un soutien-gorge et vous allez comprendre genre très très vite. Non, c'est pas confortable, genre j'en porte pas. Et du coup, des fois, je mets des t-shirts et je me dis ouais, non, là c'est chaud, je peux pas sortir comme ça. Tu vois, genre je sais qu'on va pas me regarder dans les yeux, je sais que ça va être bizarre, je vais me sentir un peu. Genre j'ai peur quoi, on peut me suivre et tout. Non, c'est pas cool. Et écouter,
Enfin, oui, en général, avec mes amis et tout, c'est cool. Avec les filles surtout, hein. Avec mes amis garçons, ils sont adorables. Ils ont beaucoup ce truc de je veux que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Mais je remarque quand même qu'il n'y a pas la compréhension qu'elle a. C'est-à-dire que tu leur expliques les choses, tu leur dis que ouais, là, tu te sens pas en sécurité, que là, par exemple, bah, ce qu'ils ont dit, ça peut être déplacé, même si c'était juste une blague. Et qu'en fait, bah, ça part très 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 rapidement pour les gars en mode c'est de l'extrémisme en fait. Et ouais, non, c'est. Je me sens écoutée, mais c'est pas parfait. Après, on peut pas demander non plus aux gens d'être parfaits tout le temps, mais je pense qu'il y a quand même vachement un travail à faire dans la société en général pour l'éducation et apprendre aux gens à écouter, à comprendre, etc. Enfin, non, après, ça va, je me sens pas non plus en danger tout le temps, mais c'est vrai que ouais, je suis pas non plus hyper sécure, quoi. Dans la rue, surtout le soir, enfin, moi je vis à Perpignan, je sors pas dans la rue le soir, les gars, genre c'est mort, enfin, pas toute seule, quoi, c'est. Ouh, no. Voilà quoi. À partir de quand ça devient extrémiste? Pour moi, bon, il y a de l'extrémisme dans tous les domaines, hein. Enfin, faut le préciser, il n'y a pas que dans le féminisme. Mais c'est vrai que dans le féminisme, pour moi, l'extrémisme, c'est quand ça devient de la discrimination envers les hommes. C'est-à-dire que effectivement, il y a des différences de droits, enfin, il n'y a pas de l'égalité totale, mais c'est pas la faute des hommes individuellement, c'est la faute de la société, de l'éducation, du patriarcat, etc. en général, parce que les hommes en soi, ils n'ont pas non plus l'éducation qui fait qu'ils peuvent être féministes pour tous. C'est-à-dire que un enfant qui va naître dans une famille hyper macho, pas très socialement aisé ou quoi que ce soit, ça peut très vite tourner où il a juste un exemple de père violent avec sa femme, etc. etc. Et ça, en fait, bah, c'est l'éducation qui joue beaucoup. Et je pense que ouais, le féminisme, faut le prendre dans le sens où bah, on veut l'égalité homme-femme, et du coup, les hommes doivent être aussi inclus dans le combat, et éduqués, et leur apprendre aussi, leur donner les outils pour pouvoir se battre aussi pour nous, quoi. Et l'extrémisme, ouais, bah, le men artrage par exemple, c'était à la base, je pense, une idée qui était super bonne parce que bah, quand tu dis men artrage, tu veux dire que bah, pas tous les hommes, mais il y en a quand même assez, des hommes dangereux, des hommes qui font du mal aux femmes et qui sont pas bien, pour que bah, les femmes se sentent en danger tout le temps. C'est-à-dire que dans la rue, bah, tous les hommes que je vais croiser dans la rue sont pas dangereux, tu vois. Mais il y en a assez, ça m'est déjà arrivé assez souvent de m'être fait suivre, etc. pour que je me sente en danger avec beaucoup d'hommes en fait. Et le men artrage, ça veut dire ça, sauf que ça a été détourné et que ça a été pris comme bah t'es un mec, bah du coup ça va pas. Et ça c'est problématique pour moi, ça devrait pas être là quoi. Et, euh, et après, enfin, le féminisme, je pense que c'est quand même un sujet très compliqué, qu'il y a plein de manières de se battre différentes et que toutes les manières sont bonnes tant que ça tombe pas dans la discrimination de l'autre sexe, dans la violence, dans toutes ces choses, parce qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle et c'est vrai qu'à l'époque je pense que la violence pour les femmes ça a été aussi un moyen de s'exprimer parce qu'on les écoutait vraiment pour le coup pas du tout, genre vraiment c'était ferme ta gueule, t'es une femme, t'es une merde, tu vois. Aujourd'hui c'est plus autant le cas et du coup la violence devrait pas être, la violence verbale et physique, hein, les deux, devraient pas être la solution pour se battre, on est civilisé, on est un minimum évolué quand même et je pense que le meilleur moyen de se battre pour ça c'est d'éduquer dans la société en général, c'est-à-dire d'éduquer les hommes, d'éduquer les femmes, déjà juste enlever bah, la culpabilisation de la victime, enfin genre c'est super grave de faire ça. Et ouais non, l'extrémisme, je pense que tout ce qui est discrimination de l'homme et tout ça, c'est faut pas. Et tout ce qui est aussi juger les autres femmes. Je vois qu'il y a beaucoup de ça dans le sens où une femme qui est féministe mais qui est féministe en mode chill quoi, juste je veux l'égalité homme-femme, j'accepte pas ces choses-là, mais je sors avec un gars et c'est cool et tout, tu vois. Et ben il y a beaucoup de femmes qui vont venir là, putain mais tu dis féministe, sauf que tu fais ça, ça, ça et ça, t'es pas vraiment féministe. Ça, vraiment faudrait l'enlever. Genre, les gars, chacun fait sa vie, fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin, genre, wow, chill down, tu vois. Et ouais, non, ouais, l'extrémisme c'est ça, en fait, c'est tout ce qui est violence, discrimination et tout, ça devrait vraiment pas être là, quoi. Genre vraiment, c'est censé être de l'écoute, de l'éducation, de la pédagogie et tout. Enfin, genre, aujourd'hui, on en est à ce stade-là, normalement, mais bon, voilà, quoi. C'est quoi l'éducation patriarcale pour toi? Pour moi, l'éducation patriarcale, en fait, ça... Quand on est petit, en fait, on le remarque dans les magasins de jouets, tout con. Tu vas dans les rayons de jouets pour les enfants, et t'as les rayons filles et les rayons garçons. Pourquoi c'est séparé? Déjà, bonne question, hein.
Les rayons filles, tu vois, t'as des Barbies, des trucs pour faire de la beauté, des poussettes, des petites poupées bébés pour s'occuper de tes enfants. Enfin, la gamine, elle a 8 ans, les gars. Enfin, genre, tu vois. Et dans les rayons garçons, t'as tout ce qui est tank, petits soldats de guerre, les Lego, les trucs à construire et tout ça. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, dans ma famille, quand j'étais gamine, mon frère, quand on lui achetait des jouets, c'était des petites voitures, des petits trucs super cool et tout. Et moi, j'avais des poupées. Alors, j'étais contente, hein, j'avais des jouets et tout. Mais des fois, je voyais mon frère, il faisait des trucs. Enfin, genre, avec les Lego, il construit et tout. Moi, j'avais des poupées, quoi. Enfin, genre, c'est cool, hein. Mais la poupée, tu joues 5 minutes et c'est chiant. Enfin, genre, tu vois. Et donc ça, et puis aussi tout ce qui est... En fait, on apprend à la femme qu'elle est en danger dans la rue, qu'il faut faire attention, que t'es une fille, que voilà et tout. Et t'apprends pas vraiment aux garçons que eux, ils peuvent jouer dans la sécurité de la femme dans la rue au final. Parce que finalement, si on éduque que les meufs, cool, mais du coup, le problème, il sera toujours là, quoi. Et ouais, non... Ouais, c'est tout ça, c'est culpabiliser la victime sans vraiment le faire exprès en plus, c'est pas forcément méchant, c'est juste... regarde, si tu rentres chez toi et que tu vas te plaindre à ton père ou ta mère ou je sais pas à qui tu veux, que putain, tout à l'heure je suis rentrée des cours, je me suis fait suivre et tout, et que t'es en été, t'as chaud, tu portais une jupe par exemple, et que la jupe était un peu trop courte, bah on va souvent te dire en premier, ouais, bah tu portais une jupe, tu vois, c'est pas vraiment tu l'as cherché, mais c'est un peu ça, tu vois. Et c'est vraiment apprendre aux filles, bah porte pas ça, tu te mets en danger. Ok, c'est bien de le dire parce que la prévention elle est là, tu vois. Mais à côté, il faudrait éduquer les garçons et leur dire, bah là la fille elle porte une jupe, elle a chaud, tu vois. Ça veut rien dire, c'est juste des jambes, tu vois. Le mec quand il a chaud dans la rue, il se met torse nu, personne n'agresse, tu vois. On va pas aller le voir en mode, waouh t'es trop sexe, viens, je vais chez toi, tu vois. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin je veux dire, si t'es un mec qui était torse nu dans la rue et qu'on vient te voir et qu'on commence à te caresser ou quoi, tu vois, tu vas te sentir mal, wesh. Tu vas être là, ouais, c'est chelou, tu vois. Bah nous c'est ça. Et je veux dire, t'as chaud, t'es en été, il fait 40 degrés dehors, t'as qu'une envie, c'est de te mettre en short et en t-shirt, tu vois. Et tu fais ça et tu te dis, bah là mon short il est trop court, donc je vais mettre ça, tant pis si j'ai chaud, tu vois. C'est tout con, enfin genre vraiment c'est... Et donc du coup, ouais, l'éducation patriarcale, c'est tout ça. Après, pour moi aussi, l'éducation patriarcale, c'est beaucoup de clichés sur les hommes, hein. Genre les gars ça pleure pas, les gars ça joue aux petites voitures, ça se maquille pas, ça s'habille viril, blablabla, blablabla. Mais non, enfin genre non, les gars, vous pouvez pleurer, tu sais, les sentiments c'est humain, tu sais, t'es un humain aux dernières nouvelles. Enfin genre voilà, c'est pas parce que t'es triste que t'es forcément en colère, tu vois, faut aussi apprendre que bah y a la tristesse, y a la colère et tout ça, enfin il y a plein de petites nuances comme ça. Et les gars non, les gars on leur apprend à être contents et à être en colère, mais pas triste, triste ça n'existe pas, tu vois. Un mec ça doit être musclé, un mec qui va pas à la muscu et qui est tout sec, c'est pas viril, tu vois. What the fuck, enfin genre, et un mec qui se maquille c'est très bien, tu vois, le maquillage c'est un art comme un autre, c'est comme la peinture, le dessin, la musique, le rap, tout ce que tu veux, tu vois. Et s'il aime peindre sur son visage, faire du maquillage pour se sentir bien, parce qu'il aime bien ça, tu vois, y a pas de problème. Enfin, genre, il veut porter une robe, il porte une robe. Enfin, tout le monde se sent bien dans ce qu'il aime, tu vois, et il devrait pas y avoir vraiment de différence. Et le problème, il vient de là. Enfin, genre, les mecs, faut savoir aussi qu'ils doivent se sentir hyper oppressés par la société aussi, tu vois. Genre, quand t'es un mec qui aime le maquillage, qui est un peu féminin, mais que t'es hétéro, par exemple, tu vois, mais que t'aimes le maquillage, que t'aimes te mettre un peu de mascara ou du vernis, tu vois, ben en fait tu te fais vachement juger. Genre t'es vraiment là, bah tes potes ils disent mais t'es gay, tu vois, ou tes trucs. D'ailleurs pourquoi c'est une insulte? Autre débat. Et bref, hein, tout ça. Et pareil pour le sexe, les mecs ils ont des pressions mais horribles. Genre quand à 16 ans t'es un mec et que t'es puceau, mais quel enfer! Les gens ils sont là, t'as pas baisé, oh là là, quelle honte! Par contre quand t'es une meuf, faut pas trop baiser parce que sinon là c'est problématique. Bref, vous voyez la contradiction un peu partout là. Et donc tout ça, ouais, c'est tout ce qui fait partie de l'éducation patriarcale et qui est à la fois illogique et super oppressant pour tout le monde. Enfin, genre, les mecs qui se sentent mal, les meufs qui se sentent mal, enfin, le problème, il est partout, quoi. Donc voilà. Y a-t-il une oppression de l'humour chez les femmes? Alors oui, beaucoup. Une femme, ça peut pas être drôle. Ça, c'est une phrase qui est très connue. Les femmes, c'est pas drôle, tu vois. Ou alors, les femmes, ça peut pas être belle et drôle en même temps. Ouais, ok, les gars. Et en fait, tu te rends compte que bah, quand t'es une meuf, mais même pas que dans l'humour, hein, dans plein de choses, quand t'es une meuf, par exemple, et que t'aimes le métal, ce qui est mon cas, hein, j'aime beaucoup le métal et tout, dans la communauté, quand t'es un gars et que t'aimes le métal, tu dis putain, j'adore ce groupe, les gens ils te disent oh, trop cool, moi aussi. Quand t'es une meuf et que t'aimes le métal et que tu dis j'adore ce groupe, ah ouais, c'est quoi ta musique préférée? C'était quand leur dernier concert? Pourquoi faudrait que je me justifie? Enfin, genre, tu vois, c'est parce que je suis une meuf et que le métal c'est violent, c'est pour les hommes virils, t'as vu? Non. Genre, moi je suis une meuf, j'aime bien ça, tu vois. Et
Et je trouve que par exemple dans le rap, ça se démocratise vachement plus d'être une fille qui aime le rap, ça c'est super cool. Genre vraiment, t'es une meuf, t'aimes le rap, c'est cool. Genre ça se démocratise vachement et tout. Et dans l'humour, mais alors là, mais... genre t'es là, t'essayes de faire des... Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est impressionnant. Genre vraiment t'essayes de faire des blagues et ça passe pas parce que t'es une meuf, tu vois. Genre ça c'était trop décalé pour toi, tu vois. Genre c'est pas assez élégant. Ou alors c'est trop trash, ou t'es trop dans le sexe, du coup ça fait pute. Ou alors tu l'es pas assez, du coup ça fait sainte, tu vois. Genre si tu fais pas du tout de blagues de sexe, c'est pas marrant. Si t'en fais trop, c'est trop, tu vois. Et genre vraiment, on peut pas faire des blagues comme on veut en fait. Genre c'est... Faut toujours doser un peu pour pas passer pour... Enfin bref, c'est insupportable. Genre t'es pas drôle quand t'es une meuf. Genre vraiment c'est... C'est vraiment le cliché énorme, je trouve, qui est encore vachement présent dans les humoristes sur YouTube et tout, ça se voit. Encore, ça commence à aller mieux, hein, c'est sûr, parce qu'avec YouTube et tout, je pense que ça s'est vachement démocratisé, mais ouais, tu regardes Natou dans ses débuts, la pauvre, hein, je pense qu'elle a dû en passer des connards, hein. Parce qu'elle était là, elle faisait un humour qui était pas trop connu chez les filles, hein, c'était la première fille à faire de l'humour caca, de l'humour haha, c'est marrant, tu vois. Et genre, je l'aimais trop, et je pense qu'elle a dû se prendre des connards qui sont venus la voir, genre mais t'es pas drôle, t'es qu'une merde et tout, enfin genre ça devait être horrible à vivre. Et quand tu regardes Kemar par exemple, c'était son mec, il avait le même humour, enfin le même humour, pas exactement, mais le même style, tu vois. Et lui par contre c'était trop un génie, il était trop drôle, tu vois. Mais Natou non, ça passait pas. Genre ça c'est un exemple qui est hyper bien et qui est tout con, genre c'est... Ouais les meufs sur YouTube ça fait que du make-up et tout, ça fait pas d'humour, enfin bref. Voilà quoi. Te fais-tu belle pour toi ou pour les autres? J'adore me faire belle pour moi. Sachez que je me maquille. Mes plus beaux make-up, je les fais quand je suis toute seule chez moi avec les 23h et que je me suis dit, vas-y, viens, je fais un make-up, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment mes œuvres d'art de make-up. Du coup, beaucoup pour moi. Après, c'est sûr que des fois, je me dis, vas-y, je vais voir mon mec, on va faire une petite soirée ensemble, on a prévu un truc et tout. Oui, là, je me dis, bah vas-y, je vais me préparer bien, mais c'est pas que pour lui, tu vois. C'est vraiment pour moi, pour me dire, bah là, je vais faire une petite soirée, je fais un effort, tu vois. Mais c'est pareil avec mes potes. Si un jour on fait une soirée avec des potes, et qu'on a décidé que vas-y c'était une soirée où on se mettait un peu classe et tout, ça me fait trop plaisir de me mettre bien, tu vois. Mais c'est plus pour moi je pense, parce que du coup bah genre je me dis je vais voir mon copain, je me fais belle pour moi, comme ça je me mets sur... Enfin oui c'est sûr je me mets sur mon meilleur jour pour lui, tu vois, mais même c'est pour moi, genre je me sens mieux, je me sens préparée, propre sur mon 31, tu vois. Et quand les gens ils me disent ouais tu te maquilles beaucoup, je me suis pris beaucoup de réflexions de garçons qui me disaient bah tu te maquilles pour nous, non, et tu te maquilles trop. Pourquoi? Genre gros je paye ma palette 90 balles, mon fond de teint 50, à croire je vais faire en sorte que ça se voit pas. Enfin genre évidemment tu vois que ça se voit. Le but c'est ça, c'est que je sois plus jolie tu vois. Et, euh, et ouais non tout ça là, se faire belle et tout ça c'est un délire avec ça. Hein. Genre un délire mec. Incroyable quand t'es une meuf et que tu te maquilles, ça y est, quand tu te maquilles pas, c'est pas bien parce que tu te mets pas sur ton 31, tu prends pas soin de toi, etc. Mais c'est cool parce que du coup t'es naturel. Par contre quand tu te maquilles trop, ça y est, c'est trop quoi. Bref, mais non, mais c'est pour moi, parce que j'adore, je m'aime, je me trouve belle, et des fois je suis devant mon miroir comme ça, je suis trop maquillée, je suis là, oh, regarde ça là, regarde comment t'es là, sois fière de toi, tu vois. Voilà, c'est cool. La féminité est-elle liée au féminisme? C'est difficile ça. Alors la féminité, déjà pour moi la féminité c'est pas que pour les femmes, c'est la femme, tu vois, mais un homme peut être avoir un côté très féminin sans être gay par exemple, tu vois. Et je pense que la féminité, à la base, c'était vraiment sexiste, tu vois. À la base, il y a 100 ans, tu vois. Genre, la féminité, c'était la femme dans l'objet pour l'homme, tu vois. Genre, c'était vraiment, je pense, l'idée de la femme est faite pour l'homme, la femme est faite pour donner du plaisir à l'homme, pour le plaisir du regard, pour le plaisir du toucher et tout, mais c'était pas pour elle, tu vois. C'était la féminité pour l'homme, tu vois. Et en fait, en évoluant aujourd'hui, par exemple, moi, je trouve que c'est beaucoup une attitude, en fait. La féminité, c'est pour les femmes, c'est prendre conscience de sa force, de ses capacités, même intellectuelles, hein, dans tout, enfin, genre même de son corps et tout. Ouais, c'est prendre conscience de son corps, de comme tu peux être belle, de comme tu peux être intelligente, forte, indépendante, tu vois. Ça, c'est une attitude de féminité où après, bah, tu te rends compte que t'es une femme et que tu t'es élégante, comme tu peux être... bah wesh wesh tu vois, genre tu peux être les deux à la fois tu vois, ça dépend de ton mood et tout. Et je pense que la féminité chez l'homme aussi ça devient aussi quelque chose dans le sens où les hommes c'était beaucoup montré comme un temps viril, muscles etc et tout, ça se voit dans les nudes, les mecs ça prend des dick pics tu vois, enfin c'est automatique.
Et alors que les meufs, ça prend des photos jolies, sous les LED et tout, tu vois. Et je trouve que de plus en plus, les hommes, ils découvrent cette façon de montrer leur corps avec une certaine féminité sans montrer, du coup, l'organe sexuel en lui-même, tu vois. Genre, c'est vraiment, ça, c'est devenu ouais, une attitude, je pense. Vraiment ce côté très élégant, très conscience du corps, un art, en fait, un peu, tu vois, pour les photos, en l'occurrence. Et ouais, non, pour les femmes, la féminité, moi, je pense que c'est un truc complet. Genre, quand t'atteins ta féminité, c'est que t'atteins le moment où tu te rends compte que t'es une femme, que t'es forte, que t'es indépendante, que t'as pas besoin des hommes pour exister, genre. Et que ouais, tu t'en sors bien, quoi. Que t'es vraiment waouh, que t'es au max. Voilà. Quelque chose à ajouter ? À rajouter, j'ai juste à dire que les gars, comme les meufs, il faut s'aimer tous, tu vois, ensemble, genre. Et que le meilleur moyen de faire avancer les choses, c'est genre d'être hyper attentif aux autres et cool et chill. Et que plus on prendra les choses calmement, mieux on va avancer. Et que ça passe par l'éducation des hommes, que ça passe aussi par écouter les femmes un peu plus, tu vois. Genre pouvoir aussi écouter, parce que c'est vrai que moi, par exemple, des fois, on me dit beaucoup, bah t'es hyper virulente quand on a des débats de féminisme avec des potes et tout. Parce que c'est vrai que quand on parle de certains sujets comme les féminicides, ça m'avait énormément touchée, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que c'est triste, tu vois, mais genre ça m'avait vraiment beaucoup touchée et tout, ça m'avait secouée. Et une fois on en a parlé et j'avais été assez virulente dans ce que je disais, mais sans être agressive, hein, juste je parlais vite et beaucoup, tu vois. Et j'ai eu des petites larmes qui sont montées, genre, et on m'a dit, mais ça va, t'es dans l'extrême, tu vois. Bah les gars, non, enfin genre, t'es dans l'extrême quand tu vas, si un jour tu me parles et que je t'insulte et que je te dis t'es qu'un connard, je veux pas écouter ton avis, oui là c'est extrême, tu vois. Par contre, si je te parle vraiment avec conviction et que je suis touchée par ce que je dis et par le truc, tu vois, ça c'est pas de l'extrémisme, c'est juste que vraiment, ça te montre à quel point des fois les femmes elles peuvent être touchées par certaines choses, enfin... Des fois c'est dur, hein. Des fois t'es là, t'as de la pression et tu te dis putain de merde, qu'est-ce que j'aurais aimé n'être homme, juste pour que ce soit plus facile, tu vois. Et ouais non, après faut aussi, je pense, prendre en compte dans le féminisme tout ce que les hommes ils peuvent subir de la part de la société, tu vois, qui fait que du coup aujourd'hui c'est très difficile pour eux de nous écouter parce que bah ils ont plein de choses qui font que bah ils ont été éduqués comme ça, tu vois, et ça va être long à changer, mais il faut parler, faut s'écouter, faut prendre conscience que les femmes c'est comme un homme, tu vois, genre c'est cool, on mérite le respect tout comme vous méritez votre respect, tu vois, et que si nous on vous respecte, il n'y a pas de raison que vous nous respectiez pas, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben merci De rien, d'avoir participé à l'interview. Avec plaisir.